Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom wa Assalamu alaikum. Merci d'avoir liké et partagé la vidéo précédente. Nous continuons notre formation sur la connaissance de l'Église. Je m'adresse particulièrement aux jeunes parce que certains jeunes, leur foi est encore un peu fragile et encore un peu faible, et moins encore la connaissance de l'Église. C'est pourquoi nous insistons sur le jeûne, afin que eux qui ont encore la force, le souffle, puissent justement être informés pour pouvoir garder et pour pouvoir aussi partager avec les autres afin de solidifier leur foi dans le Christ et aussi à l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordination des prêtres. Et je pense que vous, comme moi aussi, nous avons entendu certains propos un peu, disons, pas tellement catholiques par rapport aux ordinations des prêtres. Et beaucoup de gens ont fait des mythes, ont fait des anecdotes, des confusions, voire assez des rumeurs autour de l'ordination des prêtres. Une fois, j'avais entendu quelqu'un qui disait « Les prêtres catholiques sont des sorciers. Les prêtres catholiques, ils prient sur les morts. Ils vont dans la nuit, dans les tombeaux, dans les tombes. » Et parfois, quant à l'ordination presbytérale, l'ordination des prêtres, certains disent encore que la vraie ordination, ça se passe la nuit. Et ce que vous voyez pendant la journée, les célébrations qu'ils font pendant la journée, ce n'est qu'une mise en scène. Mais les vraies choses se passent pendant la nuit. Et d'autres encore disent que bon voilà, avant d'être ordonné prêtre, il faut faire un sacrifice. Donc il faut sacrifier quelqu'un, faire un sacrifice humain carrément. Il faut sacrifier quelqu'un pour être prêtre. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous dire que tout ça, toutes ces paroles, tous ces arguments-là sont faux et archi faux. Il n'y a rien qui est vrai dans tout cela. Il n'y a pas de vérité dedans. Le prêtre est un serviteur de Dieu. Le prêtre, c'est quelqu'un qui est au service du Seigneur. Et comment expliquer qu'on puisse mélanger Dieu avec les choses diaboliques? Dieu ne peut pas accepter d'être mélangé de cette façon-là. D'un côté, tu sers Dieu, de l'autre côté, tu sers le démon. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, où on aimera l'un et on haïra l'autre. Et donc, on ne peut pas aussi servir Dieu et en même temps servir le diable. Le prêtre, c'est un serviteur de Dieu. Voici donc ce qu'il faut retenir sur les rites du sacrement de l'ordre. Et quand je parle du rite essentiel, parce qu'il y a aussi les rites annexes, par exemple la litanie des saints, la remise de la coupe, ça ce sont des rites annexes. Mais je vais vous parler des rites essentiels, c'est-à-dire que ce qui est fondamental, ce qui est essentiel pour l'ordination du prêtre. Et quand je parle de sacrement de l'ordre, comme certains savent que le sacrement de l'ordre est constitué de 3 degrés. C'est-à-dire le premier degré, c'est l'ordination épiscopale, l'ordination des évêques. Et le deuxième degré, c'est l'ordination presbytérale, c'est-à-dire pour les prêtres. Et le troisième degré, c'est l'ordination diaconale. Alors, les rites essentiels de l'ordination de prêtre ou soit du sacrement de l'ordre. D'abord, il y a l'imposition des mains par l'évêque sur la tête de l'ordinant, ainsi que la prière consécratoire qui demande à Dieu l'effusion de l'Esprit Saint et de ses dons sur les candidats, sur la personne qui sera ordonnée prêtre, ou qui sera ordonné évêque, ou qui sera ordonné diacre. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas quelque chose qui se passe soit la nuit, soit soit sur le tombeau, au cimetière. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Alors, l'imposition des mains est une pratique biblique.
Jésus a imposé les mains à plusieurs personnes, soit pour les guérir, soit pour les bénir. Dans les Actes des Apôtres, Ananias avait imposé les mains à Paul pour qu'il soit rempli de l'Esprit Saint, si nous lisons Actes 9, 17. Acte 8, 7 aussi, on parle de l'imposition des mains, Pierre en parle. Timothée également a reçu l'imposition des mains de l'Assemblée pour être rempli de l'Esprit Saint pour le ministère qui lui sera confié. Et donc, chers frères et sœurs, chers jeunes, il n'y a rien de sorcier sur l'ordination des prêtres. Il n'y a rien d'ésotérique. Il n'y a rien. Tout s'est fait pendant la journée, en pleine messe, en pleine journée. Donc, il n'y a pas de choses cachées par rapport à l'ordination des prêtres. Et donc, tout ce que vous entendez à propos de l'ordination des prêtres, les ordinations des prêtres, des diacres ou des évêques, sont des propos mal placés. Donc, sont vides de sens et donc ce n'est même pas des choses à écouter ni à prêter attention. C'est pourquoi moi, je vous demande de garder votre calme, de garder, rester concentré sur l'essentiel de votre foi et prier Dieu pour aussi la conversion de toutes ces personnes qui font des confusions, qui disent des propos qui ne sont pas vrais par rapport à l'ordination des prêtres, juste pour décourager les fidèles catholiques, pour dire que non, voilà, vous êtes devant les personnes qui pratiquent, qui font les pratiques sataniques, et donc quittez dans leurs églises. Non, ce n'est pas le cas. Le prêtre, c'est un serviteur de Dieu et dans l'ordination presbytérale ou épiscopale ou diaconale, il n'y a rien de sorcier. Tout se passe pendant la journée. Il n'y a pas quelque chose qui se fait dans la nuit entre l'évêque et les ordinats ou entre je ne sais pas moi qui. Il n'y a rien. Tout se passe pendant la journée. Donc, et la connaissance de l'Église est importante pour nous, les chrétiens catholiques, et aussi pour le jeune, afin que vous puissiez aussi garder votre foi dans la paix et dans la tranquillité. Voilà, merci aussi de partager encore cette vidéo pour que les autres jeunes aussi en profitent et qu'ils soient informés.